Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve avec Ousmane. Tu vas bien? Je vais bien, ouais, je te remercie. Ouais, Est-ce que tu peux te présenter? ouais, je vais essayer. Alors, moi, c'est Ousmane, je vais avoir 39 ans là, et puis je fais du son quoi. Reggae, hip-hop, un peu afro là dernièrement, donc dans le projet Don. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, c'est un peu mon délire, moi, de mélanger un peu les styles quoi. À la base, je suis rappeur. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Bah, j'ai commencé vers 14-15 ans, donc ouais, je dirais 25 ans à peu près. C'est ça, si je compte bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Et je crois que c'est grâce à ma maman, enfin, mes parents, quoi. En fait, ils m'ont fait écouter des sons. Alors, mon père, c'était les Beatles, et j'ai trop kiffé, je chantais par-dessus, tout ça. Et ma mère, elle m'a fait découvrir Tiken. Je suis franco-malien, du coup, je sais plus, elle avait trouvé l'album, France-Afrique, et j'ai écouté ça, ça m'a, ouais. Enfin, avant ça, je faisais du rap. Ouais. J'essayais de composer des instrus sur EJ à l'époque, là. Logiciel EJ. Oui, Ouais, je ça crois date, voir. ouais, c'est un Ouais, des ouais. premiers trucs avec des samples et tout qu'on Oui, mettait. ok, Voilà. oui, tout à fait. Et bah voilà, j'ai commencé comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré au début? Ou qui t'a inspiré? Bah Tiken surtout. Tiken et Sisla. Ouais. Sisla Kalonji. Ouais, j'ai adoré. Bah, c'est deux vibes différentes quoi, mais du coup j'ai le côté roots et puis avant ça le rap, j'aimais bien écrire tout ça, donc j'ai un peu un littéraire dans l'âme quoi. Donc même si mon père, prof de physique chimie, m'avait forcé à faire, enfin forcé non, mais m'avait fortement incité à aller en S quoi. Pour parler de ton EP Done, alors déjà, quand est-ce qu'il est sorti? Alors la date exacte, je m'en rappelle plus, parce que ouais, je suis comme ça, moi. Je suis capable d'oublier même ma date d'anniversaire. Enfin, ça fait 2 mois et demi, je crois. C'est ton premier? C'est mon premier en solo, ouais. Après, je suis toujours un chanteur du groupe Jamana. Et bah, on a fait un album aussi, Né Libre, à l'époque. On a une petite nomination, enfin une nomination à Victoire du Reggae, donc on était contents. Et ouais, du coup, c'est le deuxième projet, on va dire, concret, quoi. Bah, j'y tenais à le faire en solo, quoi. Parmi du coup tes chansons, Ouais. laquelle est ta préférée? Sinon, pour reformuler, laquelle tu préfères jouer? Dans l'EP là, je crois que c'est. Ah, j'hésite quand même. J'hésite entre On ne croit plus en l'État, Harakiri et Don. Et je dirais On ne croit plus en l'État, je pense. Et pourquoi? C'est la plus instinctive, je dirais. Je l'avais écrite à l'époque où je crois que c'était Didier Lallemand, l'ancien préfet de Paris, là, de police de Paris. Je l'ai sorti le lendemain où il a quitté ses fonctions, tout ça. Parce que du coup, j'avais fait un jeu de mots. Il y a le berger allemand qui prend les devants. Enfin bref, du coup, j'ai fait un jeu de mots en parlant de lui. Et du coup, cet EP, où est-ce qu'on peut le retrouver? Bah avec moi quoi, faut me contacter ouais, en direct. Non, j'ai pas de site, enfin il y a moyen de le commander, mais c'est moi qui gère tout en fait, j'essaie de tout faire tout seul. Bah d'ailleurs j'ai tout fait tout seul pour ce projet, enfin sauf les prods, non il y en a zéro que j'ai fait dans ce projet. C'est manque de sérieux, c'est un morceau que j'ai fait à côté quoi. Avec qui, du coup, tu rêverais de collaborer? Moi je suis bizarre, hein. Avec tout le monde. Non, bah là, en vrai, Grezou, je l'ai connu sur scène. Un peu par la force des choses, de la musique, quoi. Et ouais, c'est un de mes préférés dans le reggae français. Après, j'aime beaucoup Volo aussi, faut le dire. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait. Bah, là, il y a Cam qui est là aussi ce soir, tu vois, pour moi, c'est pas la première fois qu'on se croise, donc pour moi, c'est un honneur. Et j'adore aussi le côté authentique, tout ça. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène en solo? Alors, c'était à Comines. Comines, c'est à côté de Lille, c'est à la frontière belge. Et c'était en première partie de Lord Bitume. Tu vois, bah, il joue aussi avec mon groupe, et du coup, c'est Mos Selecta qui était mon DJ, paix à son âme, qui nous a qui m'a permis de faire cette date et qui m'a mis en relation aussi avec mon groupe Jamana, et que j'ai tout découvert en fait avec eux, quoi. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Et je les remercie d'ailleurs, je remercie grandement Boz encore. Voilà. Du coup, c'était avec Lord Bitume, et ouais, c'était beaucoup de stress, voilà. Mais ça s'est bien passé. Où rêverais-tu de jouer? Sans limite, hein. Bon, c'est au Stade de France, hein, ça doit être cool. Voilà, on cherche le plus grand possible. Non, après, les gros festoches de reggae aussi, ça doit être cool aussi. Est-ce que actuellement tu vis de la musique? Non, non, je bosse à côté dans un bar, et bah, j'essaye petit à petit quoi, ouais, faire le max de dates possible. T'aimerais, du coup? Ah bah carrément, ouais. Ouais, c'est l'objectif un petit peu là, on va travailler avec les copains. Ouais. Quel conseil tu donnerais, du coup, à un jeune artiste qui débute?
Travailler dur et apprendre aussi à faire le max de choses seul, quoi. Parce que, ouais, ça n'a pas de prix, je trouve, de pouvoir gérer, enfin, d'avoir ce qu'on veut et de le gérer soi-même, ça n'a pas de prix, je trouve. Quels sont tes projets, du coup, là, à venir? Bah, défendre mon EP déjà et bah, de vivre de la musique. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Nayora, Niyora, je crois. Ah, parce que après c'est un Jamaïcain, je pense. Je suis même pas sûr, mais ouais, le peu que j'ai compris de ce qu'il raconte, ça a l'air incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ouais, One Love. On nous prend pour des bêtes, man. On nous traite de sang-dents et nous déplace comme les pions d'un grand jeu d'échecs. Je ne vois que des prises de bec, man. Entre les politiques, ces mises en scène sont très suspectes et me débectent. Quid de la démocratie? Est-elle réelle ou est-ce encore un de leurs tours de magie? Je me sens comme un ovni. Face à leurs jolis discours, je me sens comme étant toujours endormi. Toujours calme et très gentil. Une jure